Bonjour à tous. Les ordinateurs quantiques promettent d'ouvrir des capacités de calcul inouïes. Eh bien, la France, figurez-vous, est bien placée. Pourtant, on parle d'une course mondiale. J'ai la chance d'accueillir Théo Perronin, président cofondateur de Alice et Bob, une pépite de la course quantique. Théo Perronin, bonjour. Merci d'être avec nous. À cette occasion, vous recevez un prix, le prix du trophée des futures licornes 2025 dans la catégorie industrie. Et pour expliquer, ceux qui ne connaissent pas encore tout à fait la course quantique et ce qu'apporte le calcul quantique, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu cet univers où les mathématiciens français sont rois et physiciens? Oui, disons que la promesse du calcul quantique, c'est celle d'accélérer exponentiellement la résolution de certains problèmes trop compliqués pour nos meilleurs supercalculaires actuels. Donc avant tout, c'est des nouvelles machines, c'est vraiment du hardware, mais qui cette fois-ci est régi par les lois non pas de la mécanique classique, comme vous et moi, mais celle de la mécanique quantique. Donc la capacité à se téléporter, être dans plusieurs états à la fois, et sont ces propriétés exotiques de la mécanique quantique qui sont utilisées par ces nouveaux ordinateurs pour accélérer considérablement la résolution de ces problèmes, des problèmes qui vont de la chimie, la médecine, les matériaux, mais aussi plus largement tous les problèmes d'optimisation, des problèmes de cryptographie également. Et ça, c'est encore que la face immergée de l'iceberg, alors qu'on est en plein développement de ces machines dans une course internationale. Alors, dans une industrie, un univers où il y a des géants comme Google, IBM, on pourrait se dire qu'il faut être fou comme un Français pour se lancer, mais votre approche est un petit peu différente. Oui, alors déjà, il ne faut pas se laisser impressionner par ces grandes marques, parce que quand on soulève le capot, effectivement, ce sont des grandes marques avec des vrais historiques, mais dans le cadre de la course au quantique, ils n'ont pas d'avantage particulier. C'est-à-dire que c'est une discipline, un exercice complètement nouveau. Et donc ensuite, il faut regarder quelles sont les équipes, quelles sont leurs tailles. Ce sont des équipes de quelques centaines de personnes, des très bons chercheurs chez nos compétiteurs. Mais vous l'avez dit en introduction, la France n'a pas à rougir. Et ce n'est pas complètement par hasard si les deux derniers prix Nobel en physique quantique, en 2012 et en 2022, ont vu à chaque fois un Français faire partie des lauréats. Donc nous, on a hérité quelque part d'une partie de l'excellence académique française en physique quantique. Et cette excellence, dans notre vie antérieure de chercheurs, elle nous a permis de développer un nouveau type de bit quantique, de brique de base de la machine, qui a été conçu pour répondre au défi principal de l'ordinateur quantique, que sont ces erreurs dues au bruit de notre monde classique. Ce qubit, il s'appelle le qubit de chat, d'où notre logo, et aujourd'hui, il fait notre force, puisque grâce à cette architecture de machine, on a réduit par 200 la taille, la complexité, le coût de la machine qu'on devait construire, et ce qui nous a instantanément propulsé dans le peloton de tête de cette grande course. Comment s'explique cette supériorité, compétitivité des forces françaises? On a plusieurs startups, dont la vôtre, l'excellence des écoles de l'académisme français. Oui, effectivement, donc déjà dans le quantique, la France sort du lot, en particulier en Europe, parce qu'on est le seul pays à avoir un acteur privé dans chacune des plateformes, des différentes façons de construire la machine. Mais plus largement, on peut élargir à tout ce qu'on appelle aujourd'hui la deep tech, où on voit la France s'illustrer. Pourquoi? Parce que la France est l'un des rares systèmes éducatifs à avoir gardé les mathématiques au plus haut niveau, et une sélection par les maths. Alors on est très mauvais pour former les masses en maths en France, mais on est encore assez bon pour former une élite scientifique avec nos grandes écoles. Mais il n'y a pas que la France, on va retrouver typiquement l'Angleterre, la Pologne, enfin il y a encore quelques grands lieux où on fait des bonnes maths en Europe. Je me suis laissé dire qu'Alice et Bob a été sélectionné, fait partie d'un consortium suprême. C'est un beau projet qui concerne beaucoup d'acteurs, le CEA, si je ne m'abuse. Vous pouvez nous parler de ce projet à grande échelle? Qu'est-ce que ça peut apporter? Vous faites référence probablement au programme français Proxima. Oui. Donc on fait partie de deux grands programmes compétitifs qui sont d'une part par l'armée française, ou plus exactement la Direction générale de l'armement pour le compte de France 2030, qui est Proxima, qui vise à doter la France de capacités de calcul quantique à grande échelle d'ici 2033. Et effectivement, aux côtés de nos camarades et compétiteurs français, on a été sélectionné pour en faire partie. Et par ailleurs, on est la seule entreprise
européenne à avoir été sélectionnée par la DARPA, l'agence d'innovation de l'armée américaine, dans une course équivalente, justement parce que notre technologie s'illustre à l'international. Est-ce que vous êtes un acteur de la souveraineté européenne? La question, en réalité, c'est vraiment de comprendre que aujourd'hui, on le voit, nos économies contemporaines dépendent de plus en plus du calcul et du numérique, plus largement. Il se trouve qu'on a la chance d'être à un virage technologique qui rebat les cartes. Le calcul quantique change la donne. Et la France, ou l'Europe plus largement, parce que c'est à cette échelle-là que ça va jouer, a la capacité d'entrer dans la course. On en est à ce stade-là. Mais la victoire, si elle a lieu, elle sera globale. Il n'y a pas de place pour un Best in France ou un Best in Europe. Le calcul, on l'a vu, que ce soit pour les processeurs traditionnels, les CPU, pour les cartes graphiques, les GPU, fait systématiquement des situations de quasi-monopole. Parce que c'est les mécaniques sous-jacentes de ces disciplines. Ce sera la même chose pour le calcul quantique. Et donc, il nous faut nous hisser en tant qu'acteur global pour emporter, avec naturellement des racines profondes en Europe si nous y parvenons. Alors la matière grise, vos neurones, ça coûte cher, ça paie, ça vaut son pesant d'or, mais les moyens financiers, c'est également le nerf de la guerre. Où en êtes-vous des levées de capitaux? Vous avez ce qu'il faut en ce moment? Effectivement, c'est un sujet qui est un petit peu compliqué quand on prend de la hauteur et peut-être un petit peu frustrant, mais en même temps, on y arrive. Et donc, Alice et Bob, on a la chance d'avoir fait une très jolie levée de fonds plus tôt dans l'année d'une centaine de millions d'euros, notre série B, donc notre troisième levée de fonds. C'est formidable, il y a peu d'entreprises qui ont la chance d'être investies dans de telles proportions. C'est à la hauteur de nos enjeux de développement actuels. Mais en même temps, il ne faut pas perdre de vue que la course technologique contemporaine devient beaucoup une guerre de moyens. On peut être plus intelligent que tout le monde que pendant un temps. Et là où on arrive à mobiliser des centaines de millions d'euros, nos compétiteurs mobilisent plutôt des milliards de dollars. On va retrouver le même genre de dissension en intelligence artificielle ou dans d'autres domaines de la frontière technologique. Il se trouve qu'on a la chance, grâce à notre architecture, d'avoir énormément simplifié, d'être plus efficace dans l'utilisation de nos capitaux. Mais néanmoins, si l'Europe veut se doter de champions, il faudra qu'elle trouve les moyens de nous porter au-delà du plafond de verre actuel de quelques centaines de millions d'euros. Alors, on n'arrive pas tous à votre niveau de compréhension, mais on a pu comprendre qu'il y a plusieurs technologies et que le problème dans le quantique, c'est qu'il y a des marges d'erreur. Vous êtes celui qui apporte une solution là-dessus. Vous pouvez reparler un petit peu de cet avantage compétitif du qubit char? Le problème des erreurs pour les ordinateurs quantiques se comprend très bien. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la machine, ce hardware, doit se comporter par les lois de la mécanique quantique. Mais vous, moi, dans la vie de tous les jours, on ne se téléporte pas, on n'est pas à plusieurs endroits à la fois, parce qu'on vit dans un monde classique bruyant. Et quand on essaye de construire cet ordinateur quantique, il y a quelque part un paradoxe. C'est que d'un côté, pour qu'elle se comporte de manière quantique, il faut qu'elle soit parfaitement isolée du reste du monde. Et ça veut dire, quelque part, faire cette boîte du chat de Schrödinger bien isolée. Et en même temps, il faut que ce soit un ordinateur dans lequel on peut rentrer et sortir des données. Nous, ce qu'on a fait, c'est trouver un moyen de combiner les deux et d'arriver à manipuler l'information quantique sans la regarder et l'entretenir, et ce qui permet de faire des bits quantiques, des briques de base de la machine beaucoup plus robustes contre ces erreurs et fait notre force dans cette course. On peut citer un petit exemple quand même à quoi ça sert? Je sais que dans la logistique, par exemple, il y a plein de paramètres. Donc effectivement, certains problèmes d'optimisation sont a priori bien taillés pour l'ordinateur quantique. Je pense que ce qui, moi, à titre personnel, me motive le plus, c'est la révolution que ça peut apporter pour la chimie au sens large, les matériaux, la biologie. Simuler une molécule toute simple comme la pénicilline qui a une cinquantaine d'atomes, ça nécessiterait à un ordinateur classique 10 puissance 83 bits de mémoire. C'est-à-dire plus de bits de mémoire qu'il y a d'atomes dans l'univers. C'est pas que nos machines classiques ne sont pas assez rapides aujourd'hui, c'est que c'est absolument invraisemblable. Alors qu'il suffirait à un ordinateur quantique bien conçu, quelques centaines de bits quantiques sans erreur. On n'y est pas encore, mais ça sont des machines qui sont à portée de main. Et donc, dès lors, dès qu'on peut commencer à comprendre parfaitement la chimie, on peut construire des machines moléculaires comme le fait la nature, comme il y a partout dans vos cellules, ces protéines qui marchent le long de votre cytosquelette, ces pompes qui échangent des ions le long des membranes de vos cellules.
ça change complètement l'ère technologique dans laquelle on vit. Et ça, c'est un exemple dans un domaine. On pourrait penser aux batteries, l'optimisation, l'aéronautique. Il y en a partout, hein, des problèmes d'ingénierie comme cela. Alors, vous êtes habitué des prix, tellement vous êtes excellent dans la physique, dans les maths. Là, c'est le prix dans la catégorie industrie de ce trophée des nouvelles futures licornes. Ça vous fait plaisir quand même? Ça fait très plaisir, mais en même temps, il faut garder. Enfin, tout à l'heure, quand je recevais ce prix, je disais que c'était avant tout pour moi un encouragement. Je pense que on n'y est pas encore. On a fait d'énormes progrès en 5 ans. On arrive aujourd'hui à avoir une vision très claire sur comment d'ici 2030, on va construire ces machines les plus puissantes au monde. Mais pour autant, il nous reste beaucoup de travail, beaucoup de choses à comprendre, découvrir, inventer, intégrer dans des machines de grande échelle qui consomment des dizaines, des centaines de kilowatts et qui sont fabriqués à des toutes petites échelles, comme vos microprocesseurs, comme vos cartes à puce, enfin ceux qu'on va retrouver dans vos téléphones par exemple. Donc il faut vraiment rester concentré, mais pour autant, on va quand même prendre les encouragements pendant cette course. Voilà, Alice Webb est plus que jamais dans la course mondiale à la création de l'ordinateur quantique qui promet une puissance de calcul telle qu'il transcendra les supercalculateurs actuels. C'est grâce à l'excellence française. Bravo Théo Perronin. Votre société est primée au trophée des nouvelles futures licornes et c'est formidable. On est impressionnés. Félicitations. Merci pour cet entretien.